Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Bon, un moment, 2, 3 jours. Alors, quelles sont les nouvelles? De mon côté, les nouvelles sont très bonnes. J'ai eu beaucoup d'informations et que je viens vous partager. On ne peut pas tout donner en une seule vidéo, sinon on va faire 1 heure que vous n'allez même pas regarder. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas regardé, qui sont venus dans mon inbox pour me poser des questions auxquelles j'avais déjà répondu. Vraiment. Cette fois-ci, je vais essayer de faire un peu court, mais prenez la peine de regarder, ça va vous aider. Et puis ensuite, si vous avez vraiment des questions, on pourra peut-être inbox, voilà, voir. Et puis vous allez me spécifier là où vous avez été bloqué par rapport à tout ce que j'ai dit. Donc, moi, c'est Eli Jacques Oyoa, je me présente. Voilà, je suis ici au Canada, ça fait environ 5 ans. Je suis ici depuis le 19 septembre 2017. Voilà. Et je suis venu en tant qu'étudiant. Et maintenant, je suis résident permanent. Cela fait environ plus d'un mois. Depuis le 1er décembre, je suis devenu résident permanent. Voilà. Et j'ai une petite expérience ici. J'ai entendu beaucoup de choses, tout ça. Et je me propose dans les vidéos, cette vidéo, les vidéos précédentes et les vidéos qui viendront, de vous donner quelques astuces, quelques informations utiles pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada, pour ceux même qui sont déjà au Canada et qui ne savent pas certaines choses, tout ça. On apprend toujours, même ici, je continue encore d'apprendre de certaines personnes. Je vois que il y a certains points où j'ai fait quelques erreurs, j'apprends et voilà, je revois mes stratégies à chaque fois. Donc, c'est pour vous informer que voilà, des informations sont à venir. Alors là, j'ai une information très intéressante à vous partager. Vous savez qu'il y a une plateforme, voilà, où il y a toutes les offres d'emploi, vraiment énormément d'offres d'emploi au Canada, partout, dans toutes les provinces, au Québec, partout. Voilà. Une plateforme où il y a toutes ces offres d'emploi. Et le plus intéressant, tenez-vous bien, c'est que il y a beaucoup d'offres qui ne nécessitent aucun niveau. Voilà. Récemment, vous avez vu dans les vidéos, j'avais parlé de Québec en tête. Alors, c'est ce programme-là qui permettait aux gens, aux employeurs de pouvoir recruter des travailleurs étrangers pour venir ici au Québec travailler. Et il y avait certains postes qui ne nécessitaient pas d'offres, pardon, qui ne nécessitaient pas de niveau de formation. Il y en avait 3, je pense, pas beaucoup. Mais là, il y en a plusieurs. Donc, je vais vous partager ça tout à l'heure. Je vais vous faire passer encore derrière mon écran et on va voir un peu comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut postuler et puis voilà. Certaines petites informations qui vont peut-être vous aider. Voilà. Mais déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que encore, il faut vraiment prendre la peine de regarder les vidéos et puis d'aller chercher aussi par soi-même. On ne peut pas répondre à tout le monde, on ne peut pas venir redire les choses qu'on a déjà dites. Il faut pouvoir prendre le temps de lire aussi les sites qu'on vous donne, qu'on met dans la description. Voilà, ça va beaucoup vous aider, vous faire gagner énormément de temps. Alors, sans plus tarder, je vais vous faire passer du côté de mon écran et vous montrer de quoi il s'agit. Alors, vous voyez ici, c'est guichet emploi. Guichet emploi, c'est voilà le guichet unique. Non, pas unique, mais le guichet du gouvernement canadien. Voilà, là où il y a tous les emplois. Tous les emplois. Voilà, donc déjà, je me suis connecté, mais je vais me déconnecter. Voilà, pour qu'on puisse suivre comment tout fonctionne. Donc, tout est là. Et vous voyez ici, on dit votre carrière commence ici. Cherchez parmi les 96 279 francs. Il y a environ 1 heure, j'étais connecté, c'était 96 071 offres. Donc, ils actualisent à chaque fois, je pense. Donc, là, vous voyez, ils ont écrit quoi? Donc, vous faites des recherches selon ce que vous souhaitez faire. Et ils ont mis un exemple manœuvre agricole. Donc, on va certainement utiliser cet exemple-là, puisqu'ils nous l'ont proposé. On va l'utiliser pour faire nos recherches. Voilà. Donc, par exemple, on clique ici, manœuvre agricole. On tape, on saisit, c'est parce que j'avais déjà
taper que ça m'a proposé. Voilà. Et on tape sur Entrée, rechercher. Voilà. Il a trouvé quoi? Il a trouvé 355 offres un peu partout, dans toutes les provinces, avec pour manœuvre, en tant que manœuvre agricole. Voilà. Donc là, il y a tous les filtres. Voilà. Donc vous pouvez chercher en fonction de tous ces filtres-là. Donc vous voyez que par exemple, c'est le Québec qui demande le plus de manœuvres agricoles. Il y a l'Ontario également. Et voilà. Donc vous pouvez sélectionner en fonction. Si vous voulez juste venir au Québec, vous sélectionnez Québec. Ça va filtrer en fonction. Si vous voulez venir en Ontario, ça va filtrer en fonction. Vous pouvez faire aussi plusieurs choix. Et voilà, vous pouvez choisir la langue. Ici, il n'y a pas d'emploi. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'emploi où il y a anglais et français. C'est soit anglais, soit français. Voilà. Mais comme je ne vous le répéterai jamais assez, faites l'effort de pouvoir ajouter l'anglais dans vos skills. Même si c'est pour prendre un petit cours, pour avoir au moins un anglais de base, un anglais débutant. Ok? Faites-le, ça va vraiment augmenter vos chances. Type d'emploi, permanent, durée fixe, saisonnier. Bon, on va pas prendre saisonnier parce que saisonnier, voilà, on cherche quelque chose qui est permanent, tout ça. Donc on peut déjà sélectionner permanent, on peut sélectionner durée fixe. Voilà. Et puis, autre chose. Formation, par exemple, vous voyez dans le champ formation, aucune formation requise. Il y en a 37. Donc, il y en a 37 qui ne nécessitent pas de formation. Et conditions d'emploi, vous voyez, on peut même filtrer en fonction des périodes de la journée. Si vous voulez travailler en journée, en fin de semaine, tôt le matin, tout ça. Mais ça, vous allez laisser. Si vous n'êtes pas sur le territoire canadien, ça ne sert à rien parce que ça va vous limiter inutilement. Voilà. Donc, avantages sociaux, bon, tout ça. L'autre point que je pense que j'ai manqué, c'était la groupe d'emploi. Groupe d'emploi, vous voyez, il y a des emplois étudiants autochtones, il y a des emplois qui sont réservés aux autochtones, aux personnes, aux Indiens. Voilà. Et puis, ici, il n'y a que 5 emplois qui demandent des travailleurs étrangers temporaires. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est comme ça que vous faites vos recherches. Donc, vous tapez la manœuvre agricole, vous pouvez taper autre chose, vous voyez. Donc, là, maintenant, je vais supprimer le filtre de manœuvre agricole et je vais laisser tous les postes qui sont permanents, à durée fixe et qui ne nécessitent aucune formation. Vous voyez. Et il y en a 12 157. Et encore, si même on pense qu'on est tellement limité, ah oui, on n'a aucune formation, et on n'a aucune expérience, vous venez ici. Il y a les années d'expérience. Donc là, vous pouvez voir que pour ceux qui n'ont pas d'expérience, les postes où on ne demande même pas d'expérience, c'est-à-dire on ne demande pas de formation, et on ne demande même pas d'expérience, c'est-à-dire que venez comme vous êtes. Il y en a 4750. Donc on peut cliquer ça. Et voilà, donc on a ici 4750 emplois permanents à durée fixe qui ne nécessitent aucune formation, pas d'expérience. Et encore maintenant, pour être sûr que, parce que c'est un guichet qui est valable aussi pour les Canadiens, pour ceux qui sont sur le territoire, donc pour être sûr que tous ces emplois-là requièrent aussi qu'on soit à l'étranger. Voilà, c'est-à-dire que si on est à l'étranger, on peut postuler. On va venir ici. Là, dans les groupes d'emploi, et on va choisir travailleurs étrangers. Donc là, ça réduit considérablement. Hein. Il y en a seulement 286. Donc il y a 286 emplois en tant que manœuvre agricole, je précise. Non, on a déjà supprimé manœuvre agricole. Ah, donc il y a 286 emplois qui requièrent des travailleurs, qui peuvent aussi demander des travailleurs, auxquels les travailleurs étrangers peuvent postuler, autant pour moi, ne nécessitent aucune formation, ne nécessitent pas d'expérience et qui sont permanents. Donc, parmi ces 286, voilà, vous pouvez trouver toutes sortes d'emplois. Et ça encore, c'est parce qu'on a filtré en fonction de, attends, je vais voir, on a filtré les permanents, durée fixe et autres. Il y a les saisonniers,
Voilà, et puis voilà, c'est tout. Ce sont tous nos filtres qui sont là. Voilà. Donc là, vous pouvez fouiller et trouver quelque chose qui est intéressant pour vous. Et au niveau de l'expérience, est-ce qu'on a fait filtrer par là aussi? Je vais vérifier absolument. Voilà, on a juste filtré pas d'expérience. Mais si on enlève le filtre de pas d'expérience, voilà. Donc, il ne nécessite aucune formation. Il est ouvert aux travailleurs étrangers. Mais toutes les expériences confondues. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas d'expérience, si vous avez au moins 1 an à 3 ans, donc vous pouvez, voilà, en fonction, jouer avec les différents filtres comme ça pour vous permettre d'avoir une idée plus claire et puis affiner vos recherches. C'est bon? Voilà. Donc, ça, c'est comment faire les recherches. Mais vous devez maintenant vous inscrire sur le guichet. Voilà. Non, d'abord même, si vous voulez postuler, attends, je vais juste supprimer, je vais juste remettre pas d'expérience. On suppose que vous n'avez pas d'expérience, que vous n'avez pas de formation. On va prendre aide ébéniste à Richmond. Voilà. Lui, il demande, ça demande l'anglais. Voilà, c'est au British, c'est où ça, Richmond? Voilà, British Columbia. Voilà. Donc, là où se trouve Vancouver. Ça, vous ne devez pas trop faire attention à ça parce que ça se trouve partout. Mais si ce poste est filtré dans la catégorie travailleurs étrangers, ça veut dire qu'il demande aussi des travailleurs étrangers. Donc, vous pouvez postuler. Voilà. Vous pouvez postuler en écrivant directement à cette personne. Mais là, c'est parce que vous n'êtes pas inscrit. Donc, vous allez écrire directement. Voilà, vous avez vu, vous n'avez pas voulu vous inscrire, vous avez vu à distance et puis bon, vous avez directement écrit directement à l'employeur. Voilà. Mais vous devez vous inscrire, c'est plus intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, vous êtes un chercheur d'emploi. Vous n'êtes pas un employeur, donc vous prenez chercheur d'emploi. Donc là, vous ne pouvez pas mettre de courriel. Vous ne pouvez pas mettre de courriel parce que vous n'avez pas encore de compte. Donc, vous venez ici, inscrivez-vous maintenant. Il y a deux comptes. Il y a le compte de base et il y a le compte plus. Le compte plus nécessite un numéro d'assurance sociale ou bien un numéro de profil entrée espèce. Ça veut dire que soit vous êtes au Canada, parce que si vous n'êtes pas au Canada, vous ne pouvez pas avoir un numéro d'assurance sociale qu'on dit NAS. Et soit vous avez un numéro de profil entrée espèce, donc vous êtes à l'étranger, mais vous avez déjà commencé les démarches pour faire l'entrée espèce. Vous avez été admissible, vous avez reçu un numéro de profil. Donc, ceux qui sont passés peut-être par Access et qui sont un peu avancés, ou bien qui avaient déjà postulé à l'entrée express et qui voulaient avoir une offre pour accélérer le processus, voilà. Parce que si vous avez une offre, vous ajoutez ça dans vos trucs, l'employeur aussi va pousser de son côté et puis voilà, les choses vont aller encore plus vite. Vous pouvez ouvrir un compte plus parce que vous avez le numéro de profil. Mais la plupart de ceux qui vont me suivre ne sont pas au Canada et n'ont pas certainement commencé des démarches au niveau entrée express, donc n'ont pas de numéro de profil. Donc vous pouvez ouvrir qu'un compte de base. Mais même si vous ouvrez un compte de base, vous pouvez au moins postuler. Et vous pouvez avoir vos informations dans la base de données, voilà. Et être consulté aussi par un, voilà. Vous pouvez être vu aussi par un employeur, ok. Voilà. Le compte plus, l'avantage, c'est que vous êtes jumelé à des autres emplois. C'est-à-dire que si un emploi est mis et qu'il matche beaucoup avec vos profils, vous pouvez être jumelé. Voilà. Ce qui fait que l'employeur il a la notification que tel match beaucoup avec le poste que je viens de mettre. Donc, il peut vous contacter directement aussi. C'est intéressant. Et vous pouvez partager votre CV. Et une chose intéressante sur ce compte-là, vous pouvez faire un CV directement ici. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on va créer un compte de base, parce que c'est ça. Donc, on va créer un compte de base. Donc là, il y a des énoncés, conditions d'utilisation. Donc, vous pouvez lire tout ça. Donc, pour créer un compte plus, voilà, comme je l'avais dit, il faut être citoyen canadien, résident permanent et être un candidat à entrée express. Si vous n'êtes pas dans ce cas, c'est un compte de base. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir une adresse mail. Voilà. Le reste, c'est toujours les conditions d'utilisation. On va cliquer sur j'accepte. Et là, vous devez vous inscrire. Donc là, je vais faire entrer mon mail.
Ok, c'est bon. Je passe. Donc la langue de correspondance, c'est le français, bien évidemment. Donc, mot de passe. Beaucoup de personnes pour Québec en tête ont buté à ce niveau-là, ont perdu du temps à ce niveau. Donc, je rappelle que quand on dit mot de passe, et ça c'est valable partout, que ce soit sur un site de vidéo, n'importe où, quand vous devez mettre un mot de passe, vous devez vous inscrire, mettre un mot de passe, il y a toujours des critères. Le mot de passe doit respecter 8 caractères, donc il ne doit pas être aussi en dessous de 8. Il doit contenir au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un chiffre, au moins un caractère spécial comme arrobase et autres. Et puis voilà, vous devez faire entrer le même mot de passe dans les deux champs. Voilà. Donc vous devez respecter ça. Je vous conseille quand vous concevez votre mot de passe, faites quelque chose duquel pour lequel vous pouvez facilement vous remémorer, vous le notez. Une fois que vous le faites, entrer que ce qui fonctionne, notez-le quelque part sur un bloc-notes, quelque chose d'un lieu secret, vous le gardez pour ne pas le perdre. Donc moi je vais faire entrer mon mot de passe, il y a des arrobases dedans, voilà, il y a des arrobases dedans, il y a quoi d'autre encore, voilà, majuscule, tout ça, et des chiffres, voilà, je passe, voilà, donc j'ai validé, je passe à la confirmation, donc je dois recevoir un courriel de confirmation. Donc tu vas dans ton mail, tu vas certainement recevoir un mail de confirmation, je vais vérifier rapidement. Voilà, j'ai reçu le mail de confirmation. Il va me donner un numéro. Donc 11 893. 11 893. Je continue. Alors, des questions de sécurité. Donc, les questions de sécurité, il faut y répondre. C'est important parce que à chaque fois que vous allez vous connecter, ils vont vous demander ils vont vous poser une de ces questions. Vous devez mettre la réponse identique que vous avez enregistré ici à ce niveau-là. Donc, on va commencer. Donc, par exemple, bon, telle est la destination de votre premier voyage à l'extérieur du Canada. Vous pouvez afficher pour voir. Hein. Voilà, donc, moi, je vais mettre Abidjan. Voilà. 2. Par exemple, où avez-vous rencontré votre douce moitié? Bon, ma douce moitié, je l'ai rencontré au Docu. Donc, je vais mettre Docu. Voilà. Et puis, ici, faites attention. Si vous avez déjà écrit Abidjan, vous ne pouvez pas réécrire Abidjan. Vous ne pouvez pas remettre la même réponse à une question ailleurs. Voilà. 3, par exemple, quelle revue lisez-vous le plus souvent? Je vais mettre Mich. Quoi. Quelle était la destination de votre premier voyage à l'extérieur? Pardon. Quel était le second prénom de votre mère? Je vais mettre son second prénom. Et puis, vous n'êtes pas obligé de suivre en ordre. Hein. Vous pouvez choisir une question qui vous parle le plus. Quel était le nom de votre premier colocataire? Votre neveu le plus âgé? Bon, moi je vais mettre ma nièce la plus âgée. Je vais mettre son nom. Voilà. Et puis on continue. Donc c'est bon. Une fois que vous passez ici, vous êtes à l'authentification. Donc là, vous sélectionnez monsieur, madame, si vous êtes madame, monsieur, si vous êtes monsieur. Je vais mettre mon nom. Et puis, je vais me mettre dans le cas où je ne suis pas résident canadien. Voilà. Donc je vais laisser comme ça. Parce que c'est un compte de base qu'on va ouvrir. Donc, allons-y, terminer. Et quand ce sera terminé, automatiquement, vous êtes sur votre tableau de bord. Voilà, donc vous voyez tout est là. Les offres d'emploi qu'on avait vues tantôt. Ici, voilà, si vous pouvez les ajouter comme favoris. Voilà, et puis les consulter par après. Vous pouvez voir ici l'historique des emplois auxquels vous avez postulé, tout ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Donc je vais vraiment vous laisser le temps d'éplucher ça parce qu'on ne peut pas tout montrer en une vidéo. Donc quand vous êtes sur votre compte comme ça, vous vous rendez compte que là, vous pouvez chercher encore. Hein. On va essayer manœuvre agricole. Là. Et puis on va lancer. Voilà, vous avez vu. Vous pouvez. Tout est là, tout est là, tout est là. Voir l'offre d'emploi complète. Vous pouvez voir l'offre d'emploi complète sur Emploi Québec. Donc voilà, tout sera là-bas.
Et puis, si vous cliquez, je pense que si vous cliquez sur l'offre d'emploi complète, vous serez capable de postuler. Attends, je vais voir. Voilà. Donc, ça vous a redirigé ici. Vous pouvez voir ici et puis postuler. Bon, ici, c'est un poste, je pense, qui était réservé uniquement aux gens qui sont sur le territoire, mais au Québec. Voilà, donc c'est pour cela que vous êtes bloqué à ce niveau-là. Mais si vous faites les filtres que je vous avais montré tantôt, voilà, il y a certains postes pour lesquels vous allez voir que vous pouvez effectivement postuler. C'est bon? Voilà. Donc, l'autre point que je voulais vous montrer où se trouve. Ah non, attends, on va retourner. Voilà, nous sommes toujours là. Tableau de bord. Voilà, le CV. Créer un CV. Et là, vous allez voir, vous avez certaines astuces ici. Comment concevoir un bon CV. Voilà, je vais fermer. Je pense que c'est ça qui est ouvert là. Je vais continuer la session. Et voilà. Je vais fermer ça aussi. Et puis, comment concevoir un bon CV. On va l'ouvrir dans un autre onglet. Et puis, voilà, c'est tout. Le reste, je vais vous laisser le temps de lire. Voilà, ce sont des trucs, il y a des trucs et astuces pour le marché de l'emploi, pour la recherche d'emploi, répondre aux questionnaires, comment utiliser ce site-là même. Donc, tout est là. Se préparer à une entrevue, vous allez le voir ici. Donc, là, on vous donne quelques conseils pour rédiger un bon CV et autres. Et là, vous avez maintenant créé un CV. Donc, vous allez voir quelque chose de très intéressant. Titre. Donc là, c'est juste un titre. Voilà. Parce que vous pouvez faire plusieurs CV en fonction des offres. Voilà. Puisque vous pouvez postuler en fonction de vos capacités, vous pouvez postuler à comptable, contrôleur financier, plusieurs offres. Donc, pour chacun, vous allez certainement peut-être adapter un peu le CV. Donc, vous pouvez faire plusieurs. Vous allez mettre un titre pour vous retrouver facilement. Donc, là, par exemple, ça sera le CV que j'intitule Manœuvre Agricole. Je vais l'utiliser pour tous les postes, voilà, auxquels je vais candidater en tant que manœuvre agricole. Donc, là, je choisis la langue française. Voilà, on n'a que deux choix, c'est l'un ou l'autre. Et puis, choisissez le modèle de CV. Donc, pour les finissants, ici, on appelle finissants ceux qui sont en fin d'études. Et puis, les jeunes, et puis traditionnels pour tout le monde. Voilà, pour ceux qui sont assez avancés, voilà, qui n'ont pas de... Donc, c'est une affaire de design et autres. On va choisir traditionnel. Vous pouvez voir, quand vous choisissez, vous voyez un aperçu du modèle. Voilà. Donc, vous voyez le nom. Voilà à quoi ça ressemble. Très simple. Très simple. C'est les informations qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas le design. Donc, voilà, il y a le nom. Et ce qu'il faut savoir, voilà, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Je vais mettre les liens en dessous. Mais vous avez déjà remarqué, il n'y a pas de photo. Et toute information qui peut amener à discrimination, qui peut permettre de vous discriminer, on ne met aucune information. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de situation matrimoniale, il n'y a pas de photo sur les CV type québécois, canadien. Voilà. Très simple. Il y a là les grands titres, tout ça. Tout est expliqué ici. Vous pouvez voir et je vais mettre aussi un lien, le lien d'une vidéo que vous pouvez regarder qui va beaucoup vous aider. Voilà, je vais vous faire là. Donc, aperçu du modèle, on va essayer de voir pour les finissants. On va voir quoi ça ressemble aussi le modèle des finissants. Voilà, pour les finissants, voilà un peu leur modèle aussi. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils ont fini, ils sont sur le point de... Donc, vous voyez que le champ formation est au-dessus parce qu'ils viennent de finir. Donc, c'est ce qu'ils veulent mettre en lumière. Voilà. Mais pour les autres qui sont déjà sur le marché, c'est le CV traditionnel. Donc, je vais prendre traditionnel parce qu'il est beaucoup plus adapté pour tous. On sauvegarde. Et là, vous voyez déjà, en fonction des informations que j'avais fait entrer au début, avec le mail et autres, tout ça. Voilà. Donc, tout est là. Tout est là. Et vous pouvez remplir, vous remplissez chacun, en fonction de votre CV, comment vous l'avez vu là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais je vous exhorte vraiment à vous asseoir. Ça prend du temps, hein,
Ne pensez pas que c'est quelque chose comme ça. Faire ces papiers pour venir au Canada, c'est un travail de longue haleine. Tu t'assois, tu cherches, tu travailles, tu regardes, tu cherches les infos, tu adaptes, tu adaptes, tu adaptes. Et puis, un jour, ça va marcher. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Voilà. J'espère que vous avez été satisfait. Et puis, prenez le temps de lire, prenez le temps de regarder la vidéo. Elle est un peu longue, mais prenez le temps de regarder. Voilà, et puis ça va beaucoup vous aider. Et vous pouvez laisser aussi des commentaires dans les commentaires, voilà, en dessous. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez poser des questions, voilà. Et puis, on va essayer au mieux de répondre à tous. Voilà, pour l'instant, je ne fais pas encore de retouche de CV. Je ne fais pas de CV pour quelqu'un. Donc, je vous mets juste les liens pour que vous-même vous alliez chercher. Mais si je dois le faire, ça sera vraiment un service payant. Voilà, mais pour l'instant, je ne le fais pas. Je vous mets tout ce qu'il faut pour que vous-même vous alliez chercher pour le faire. Voilà, donc certainement que ça viendra. Certainement que ça viendra, mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà, donc c'est un peu ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. S'il vous plaît, laissez un j'aime si vous avez aimé. Partagez. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, ça va nous permettre d'évoluer ensemble et puis ça va vous permettre aussi d'être au parfum de toutes les informations. Les informations que je vais donner ici sont bonnes, non seulement pour vous qui êtes à l'étranger, mais pour ceux aussi qui sont au Canada, parce que ici, on ne finit jamais d'apprendre. On découvre toujours de nouvelles choses. La législation change tout le temps. Donc, c'est bon de se tenir régulièrement au parfum de certaines choses, des astuces. Il y a beaucoup de trucs. Donc, je vais donner beaucoup d'informations. Je vous invite vraiment à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je ferai paraître une vidéo. Alors, en espérant que vous êtes plus ou moins satisfait, que vous avez appris quelque chose de nouveau, je vais vous laisser. La prochaine fois, on va parler un peu de l'immigration parce que d'autres provinces sont en train de faire leur programme d'immigration, comme le Saskatchewan, le Nunavut et d'autres provinces. Vous pouvez déjà me dévancer, aller faire des recherches. Mais voilà, je vais faire aussi des vidéos dessus pour vous informer. J'avais parlé aussi des étudiants au niveau de Québec en tête. Je vais aussi faire une vidéo pour vous informer. Et puis voilà, j'espère que voilà, tout le monde aura pour son compte et que vous aurez la chance de venir ici. Voilà. J'aurai aussi le plaisir de vous voir ici. Portez-vous bien. Bye bye.